Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai plein de produits qui s'entassent chez moi et il était temps que je vous refasse une édition des produits terminés. C'est des produits que j'ai terminés pour certains il y a très longtemps. Et voilà, c'est vrai que j'ai un peu procrastiné sur ce sujet. Mais bon, j'essaye de rattraper un peu mon retard. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Alors peut-être que pour certains produits, je vais pas du tout me souvenir exactement des effets, mais globalement, je vais pouvoir vous dire s'ils m'ont laissé un bon souvenir ou pas du tout. Alors, donc on commence avec deux dentifrices, donc des dentifrices bio bien sûr. Alors, il y en a un, c'est la marque Ayurveda Bio. Voilà. Ce dentifrice, je l'ai pas du tout aimé. Enfin voilà. En fait, je l'avais acheté dans mon magasin bio parce que il n'y avait plus le Meso que je prends d'habitude et j'avais pris celui-là et je l'ai trouvé vraiment nul et j'ai pas aimé. Et ensuite, donc un autre dentifrice Sauge Citron de la marque Aqua Silice. Donc voilà, qui se présente dans un petit packaging comme ça vert. Alors celui-là il était pas mal, c'est pas mon dentifrice préféré, mais en tout cas dans mon souvenir il avait un bon goût, il moussait bien. Dedans il y a de l'acide hyaluronique pour info, donc c'est un peu surprenant dans un dentifrice. Je suis vraiment fan de celui de Druid Bio, c'est à la menthe citron et voilà j'en ai racheté tout un stock, j'en ai encore deux d'avance et vraiment c'est celui que je préfère. J'ai deux savons solides. Tout d'abord, toujours un de Clémence et Vivien. Donc à l'époque, j'avais acheté tous les parfums. Et ce qui est bien, c'est que les savons, ça se conserve super bien. Et celui-là, donc c'est le ancien packaging. C'est le Vainé et c'est vraiment un de mes préférés avec le Gaudi. Voilà, donc lui, il est à l'huile d'essentiel ylang et argile rose. C'est un savon saponification à froid et voilà, il est vraiment très bien. D'ailleurs, ils ont été reformulés parce que celui-là contenait de l'huile de palme et je me semble que les nouveaux n'en contiennent pas. Donc voilà, de très bons savons et c'est une marque française. Et ensuite, donc un petit savon donc, qui est tout mignon comme ça. C'est la marque, je sais pas trop. C'est Savon Bio de Beauté au lait d'ânesse bio. On les trouve en magasin bio. Je crois qu'il y a 10% de lait d'ânesse. C'est certifié Nature et Progrès et franchement il était très bien. Au départ je savais pas s'il allait me plaire et en fait j'adorais. Il a un parfum vraiment très doux, très agréable. C'est patchouli ylang ylang, je vous ai pas dit. Et donc c'est un très bon savon qui fond pas trop vite. Peut-être qu'il a un effet un petit peu plus crissant sur la peau que certains. Mais voilà, je l'ai utilisé avec plaisir et puis c'est un petit prix donc c'est très sympa. Alors celui-là ça fait vraiment longtemps parce que je l'utilisais l'année dernière en été. C'est celui de Santifolia. Donc en fait l'intérêt de celui-là c'est qu'il peut s'utiliser à la fois pour le corps et aussi en shampoing ou en bain. Voilà, il est sans sulfate, hypoallergénique, c'est bien sûr labellisé bio. Et en fait c'est un produit que je trouvais très pratique pour emmener en vacances. Il a un parfum très neutre et en fait je l'avais pris notamment quand on était allé à Barcelone avec mon homme. Et en fait on l'utilisait tous les deux. Et voilà, il n'a pas un parfum hyper féminin donc c'est très bien voilà, pour partir en vacances. Le prix, je crois que c'est vraiment... c'est un tout petit prix pour un format de 250 ml. Voilà, donc c'est pas le savon de l'année. C'est vrai que je préfère les savons en format solide, mais il était sympa. On change un peu de gamme. Un savon à la fois pour le corps et les mains, mais j'utilisais pour le corps de la marque Body and Birch. Je l'avais reçu en fait dans la Botanita Box, d'ailleurs qui n'existe plus, de juillet de l'année dernière. Et alors j'avais adoré ce savon. Donc là on est vraiment dans le domaine du luxe. Il laisse la peau hyper douce, hyper crémeuse. Il a une odeur de dingue. Et en gros il avait un côté antibactérien avec des extraits de plantes. Et ce que j'aimais bien c'est justement que au niveau de mon dos,
Je trouvais qu'il passait très bien. Voilà, je fais attention de ne mettre pas des produits trop riches. Et celui-là était top. Après, je crois qu'au niveau du prix, ça doit être aux alentours des 20 € si je ne me trompe pas pour 200 ml. Donc c'est pas le produit que je vais racheter. Là, c'était vraiment parce que je l'avais reçu dans une box de shampoing de la marque Berthe Guillem, donc la maison Berthe Guillem, que j'avais acheté sur la boutique Univeda. Donc j'avais pris le cheveu normaux à gras et la version sec, abîmé et terme. Donc dans ces deux-là, il y en a un que j'ai détesté et un autre que j'ai adoré. Alors je vais dire tout de suite celui que je n'ai pas trop aimé, c'est le cheveu sec, abîmé terme. En même temps, ouais, j'ai pas les cheveux secs et je trouvais qu'il me laissait un côté un peu poisseux. Ça m'arrivait en fait de me laver les cheveux au moment de sécher, de sentir que j'avais encore du shampoing dans les cheveux et c'était très désagréable. C'est pas non plus un shampoing qui mousse énormément, mais c'est normal parce qu'il a quand même une composition avec son copain là qui est vraiment top. Il n'y a pas de tensioactifs agressifs, donc vraiment que des tensioactifs doux. Et je l'avais notamment pris, je m'étais dirigée vers cette marque parce que à l'époque le blog de Les Cheveux de Mimi en parlait et en disait que du bien. Voilà. Donc celui-là, il correspondait pas à mon type de cheveux et c'est plus mon homme qui l'a terminé parce que lui, il a les cheveux un petit peu plus secs, un peu plus, comment dire, un effet un peu paille, donc bon, ça lui allait bien. Par contre, l'autre là, il m'a vraiment bien plu. Donc c'est le ultra doux, hein. Les deux sont au lait de chèvre alpine, je vous ai pas dit. Donc là, c'est infusion de prêle et ortie à l'huile essentielle de citrus. Lui en fait je l'ai trouvé vraiment très bien, il nettoyait bien, très doux, très comment dire, très bien pour les cuirs chevelus qui sont sensibles, qui ont des gratouilles. C'est aussi pour ça que je les ai pris parce que avec mon homme, encore plus lui parce qu'il fait des plaques d'eczéma. 200 ml, il n'est pas non plus donné, mais c'est un bon produit, c'est certifié bio, voilà, c'est une belle marque et en ce moment de cette marque, j'utilise encore, je vous en avais parlé, le lait hydratant pour le corps qui est vraiment super, qui est hyper réconfortant, une odeur très douce, enfin bon, j'aime beaucoup la marque. Un shampoing, c'est le Balance Shampoo de Josh Rosebrook que j'avais acheté sur la boutique belge de So Natural Beauty. Donc c'est fait pour les cheveux donc normaux à gras. Il m'a duré très longtemps, il a une odeur citronnée. L'inconvénient de ce shampoing c'est qu'il mousse très peu. Moi ça me dérangeait pas du tout parce que voilà, j'ai une longueur de cheveux très courte et en fait il conseille de le répartir, donc d'en prendre un peu et de faire par zone parce que justement il est compliqué à faire mousser. Mais bon, il mousse pas tellement mais en fait il lave bien, donc faut pas s'inquiéter. Et alors la composition est vraiment extra, voilà, la compo elle est... On n'est pas sur un produit tout simple mais vraiment il y a une belle recherche dessus avec énormément d'extraits de plantes. J'ai un très bon souvenir de ce shampoing. J'ai eu d'autres coups de cœur en matière de shampoing, beaucoup plus doux, beaucoup plus simples, notamment les shampoings de Calia et de Druid Bio. Je pense pas le racheter parce que il est quand même pas donné au niveau du prix, mais c'est un shampoing, en fait je l'avais acheté parce que j'étais très curieuse de tester la marque et voilà, j'étais contente de le découvrir. Un dernier shampoing, donc celui-là je l'avais reçu de la part de la boutique Do Good. C'était la dernière nouveauté des Secrets de Provence. Voilà, c'est un shampoing solide qui est vendu... d'ailleurs j'en ai un autre, j'en ai deux de cette marque. Donc en fait il est mis dans un petit emballage comme ça et dans une petite boîte en carton. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce shampoing. Et aussi mon homme pareil, c'est son shampoing préféré. D'ailleurs on l'a racheté en format, donc ça c'est la version anti-pellicule, l'air à argile blanche naturelle. Ça dure extrêmement longtemps. Alors je crois que cette version là je ne l'ai pas trouvée en magasin bio. Il n'y a que les premières versions de Secrets de Provence.
Mais voilà, c'est je trouve un excellent rapport qualité-prix, mousse bien, il est doux pour la peau, il fait pas de pellicule. Voilà, donc ça c'est clairement des shampoings que je rachèterai. Le nettoyant donc de Josh Rosebrook, c'est celui donc nettoyant crème à la fleur de tilleul pour le visage. Voilà, donc c'est présenté dans un joli flacon en verre, donc ça c'est bien, on peut recycler, avec une petite pompe. Peut-être que c'est pas forcément pratique quand même pour voyager. J'avais vraiment beaucoup aimé ce nettoyant. D'ailleurs, je vous avais fait une revue sur la marque et où je parlais de ce nettoyant. Et notamment, j'aimais beaucoup son format crème mais assez liquide qui permettait de le mélanger avec des poudres, des argiles et j'adorais en fait le mixer parce que pour lui son odeur était assez neutre, il était vraiment très doux sur le visage, il n'agressait pas. Les formats crème c'est excellent, voilà, si vous avez la peau déshydratée. Et voilà, il y a la musique, je suis désolée, je vais attendre que ça passe. Bon, en fait il y avait une manif qui passait, donc j'ai attendu qu'il y ait moins de bruit et là ça va mieux, donc je reprends. Je sais plus trop ce que je disais, mais globalement voilà, ce nettoyant, si vous avez la peau déshydratée, si vous voulez quelque chose d'hyper doux pour le visage, avec une odeur très légère mais voilà qui fait bien le job. Après c'est pas un produit que je vais racheter tout simplement parce que les nettoyants c'est un peu comment dire, c'est un peu mon dada. J'adore quand je découvre une marque, j'adore découvrir des nouveaux types de nettoyants. Et voilà, donc globalement j'ai encore plein d'idées de nettoyants qui me font envie. Donc bon, on va dire que je vais pas le racheter pour cette raison. J'ai terminé 2 nettoyants de Josh Rosebrook, j'ai vraiment adoré, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un nettoyant qui est très très doux pour la peau avec une texture gel, la composition comme tous les produits Josh Rosebrook est excellente. Il fait très bien le job, il a une odeur douce de vanille, enfin voilà, je l'ai racheté donc 2 fois. Enfin je l'ai racheté une fois plutôt. C'est le style de nettoyant que je peux racheter si je trouve pas mon bonheur ailleurs. J'ai un nettoyant Caprice, le Cleanser Concentrate. Celui-là aussi, je vous en ai parlé dans des vidéos favoris. Bon là ça doit sentir, oui ça sent pas très bon parce que ça fait un moment que je l'ai terminé. J'ai adoré aussi ce nettoyant, une odeur très agréable, très fleurie. Donc lui il est particulier en fait, il en faut très peu et on a l'impression qu'il fait une mousse mais en fait il n'a pas du tout de tensioactif et sur le visage il est très doux, il laisse un côté très frais sur le visage, j'utilisais de préférence le matin. Après il n'est pas donné donc c'est pour ça que je ne vais pas le racheter, mais chez Caprice ça fait partie des produits que voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'est vraiment un nettoyant de luxe, mais franchement, il m'a duré assez longtemps. Hein. Donc j'ai plein de petites brumes que j'ai terminées. Alors, tout d'abord, la petite brume Doumi que j'avais reçue, je sais plus, dans une... Ah non, je l'avais gagnée un concours Do Good il y a plus d'1 an. Donc c'est eau florale de Néoli, fleur d'oranger. Alors je trouvais qu'elle était bien mais pas non plus exceptionnelle par rapport au prix. Après voilà, le petit flacon est mignon, c'est pratique pour emmener en vacances, etc. Donc ça non, je le rachèterai pas. Une autre petite brume, donc c'est la Rose Water Mist de Aster Bay. Donc celle-là je l'avais achetée, je sais plus trop où. Je l'avais acheté lors d'un Black Friday, donc pas l'année dernière mais celle d'avant, avec un kit. Donc Aster Bay, on le trouve sur un site en France, mais je ne saurais plus vous dire le nom de la boutique. Alors la particularité en fait c'est que dans cette brume il y a du sel d'Himalaya, du sel rose. Et donc c'est particulièrement fait pour quand on a des petits boutons, des imperfections. Voilà, pour gérer ce type de problème de peau.
C'était pas une brume que j'utilisais quotidiennement, mais occasionnellement sur les inflammations pour apaiser et réduire les inflammations, etc. J'ai fini une petite brume aussi de Mel Milice, pareil, au Neroli. Celle-là, je l'avais achetée dans un kit Mel Milice avec donc la brume, il y a une huile démaquillante et une huile pour le visage. Mel Milice, pareil, je vous ai fait un article sur la marque, c'est une très belle marque anglaise qui fait d'excellents produits. Je vous présenterai tout à l'heure un autre produit que j'ai adoré. Voilà, donc après c'est vrai que c'est pas donné, vous pouvez trouver des brumes au Neroli beaucoup moins chères peut-être, mais ça reste voilà, du haut de gamme et c'est une très jolie marque. J'ai fini la brume, donc Lea Lani, c'est la version citrus et citrine, donc il y avait une petite pierre dedans. Cette brume, j'ai adoré son odeur, donc je l'ai utilisée l'année dernière en été. Voilà, je trouve que pour le prix elle est super agréable, vraiment parce qu'elle sent très bon. Chez Lea Lani, j'ai pas testé l'autre version rose et typiquement si je dois racheter cette brume, je testerai l'autre version. J'ai terminé donc un petit masque Laurel au miel, donc c'est le masque au nez enzyme. Alors, j'avais eu dans une Beauty Rose, donc c'était un format miniature. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. J'ai testé en tout cas des masques au miel que j'ai préférés. Ça m'a pas fait envie en fait. Non, ça c'est pas un produit que je vais acheter. Par contre, le Lea Lani Mermaid Mask, donc c'est l'ancien packaging, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je me souviens plus et ça fait un moment que je l'ai fini. C'est un masque franchement que je vous recommande à 100%, j'ai tout adoré, son odeur, son effet sur la peau. C'est une valeur sûre chez Lea Lani si vous voulez tester un produit, commencez par ce produit. Après j'ai trouvé un autre masque, je vous en parle dans une autre vidéo que j'ai pas encore mis en ligne, qui lui ressemble énormément et pourtant la composition est totalement différente. Et qui est excellent, et en tout cas celui-là c'est clairement un masque que je suis capable de racheter parce que en fait on est addict, vraiment addict à son odeur et à son effet sur la peau et on peut vraiment l'utiliser quotidiennement, enfin voilà, c'est un top. Donc là j'ai presque terminé un exfoliant Apotera Skin Care. Donc c'est un exfoliant hibiscus soi-disant pour les peaux sèches et matures. J'ai détesté, mais ce produit c'est une horreur. Déjà la texture, c'est des gros grains, ça fait mal sur le visage. Enfin franchement c'est pas du tout fait je pense pour des peaux sèches matures. Et en plus il sent mauvais, au départ franchement ça fait trop envie, hibiscus etc. Mais il pue, il est dur, il est pas facile à utiliser, franchement fuyez quoi. En plus il est pas forcément donné, ce masque c'est une horreur. Et pour vous dire, en fait je l'utilisais pour le corps et même pour le corps je trouvais que ça puait, j'avais même pas de plaisir à l'utiliser. Donc là un masque par contre que j'ai adoré, c'est le Phytonutri Energizing Face Peel de Maybelline. Celui-là je l'ai adoré, un excellent masque dans la marque, je crois que c'est mon produit préféré. À base de rassoul, d'huile végétale, il sent super bon, une odeur citronnée. Franchement, essayez en échantillon. Il n'est pas donné, mais excusez-moi, je parle un peu du nez parce que en fait, il y a beaucoup de poussière avec tous ces produits et ça m'a un peu fait éternuer. Et donc, ce que je disais, c'est que oui. C'est un excellent masque qui fait une peau radieuse, à la fois qui va faire la peau lisse, qui va calmer, qui va purifier. C'est un peu un tout en un. Voilà, franchement, c'est une belle découverte. Donc, justement, ce que j'avais eu avec la petite brume, le sérum Absolute Aster and Bay.
Voilà, donc c'est une miniature que j'avais donc dans le petit kit. Voilà, donc ça c'est une petite huile toute simple qui sent très bon le néroli, qui a un effet en tout cas apaisant, hydratant sur la peau. Elle est assez légère, je l'avais utilisée donc il me semble l'été dernier. Dedans de toute façon il y a de l'huile de marula, de camélia, de chia, donc la composition n'est pas hyper complexe. Voilà, c'est une petite huile toute simple si vous voulez un peu changer des huiles végétales classiques mais sans rentrer dans des trucs avec des compositions où il y a 36 milliards d'actifs. Ben pourquoi pas. Donc là on voit plus du tout le flacon d'ailleurs qui est très joli, flacon blanc. C'est la marque Jardin des Zen et je crois que c'est le sérum, l'huile version, je crois que c'est peau mixte ou peau imperfection, je sais plus. Donc ça s'est tout effacé mais ils ont refait un peu les étiquettes pour que ça tienne mieux. Donc ça c'est une marque française, très très jolie marque que j'aimerais beaucoup continuer à découvrir. Bon, franchement j'ai tellement de produits que voilà, j'ai pas eu l'occasion de continuer à explorer la marque. Celui-là, ce flacon, je l'avais acheté il y a assez longtemps dans une petite boutique à Montpellier. C'est comme ça que j'ai découvert la marque. Et je l'avais utilisé l'année dernière en été parce que justement j'avais envie d'avoir une huile hydratante un petit peu moins riche que l'hiver. Et elle, voilà, elle m'a fait tout l'été, je la trouvais très très bien. Et alors surtout en fait la marque, ils font vraiment attention au niveau des odeurs de leurs produits pour que ça soit hyper agréable et que ça soit un moment de détente, etc. C'est une marque qui me fait vraiment très très envie et voilà, j'ai pas eu le temps de l'explorer, de la découvrir à part cette huile, mais je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc ça c'est une petite miniature de la marque Lil Fox et c'est Maracuja plus rose. C'est une huile que j'ai reçue, c'est la première version de la jolie crème donc de mon amie Caroline du blog, je parle vraiment du nez, c'est horrible, du blog The Pretty Cream. Donc ça c'est sa première édition. Tout de suite j'ai craqué parce que déjà à l'époque Lil Fox ça me faisait rêver. Vraiment une très très belle huile, elle était pas trop chère par rapport, enfin voilà, c'était fait exprès par rapport à l'édition et il y en avait quand même suffisamment pour bien la tester. Donc voilà, pareil, Lil Fox c'est aussi une marque que j'ai envie de continuer d'explorer. Donc pour l'instant j'ai tout ce qu'il me faut, mais voilà, il y a quelques produits et il y a d'autres huiles qui me font envie. Donc ça c'est la marque Living Libation, oh mon dieu. Donc c'est la version Sea Buckthorn Best Skincare. Oh, il n'y a plus de soleil, c'est dommage. J'ai adoré ce produit. Je l'avais acheté sur la boutique de So Natural Beauty. C'est vraiment un gros coup de cœur cette huile. Enfin, en fait, elle est multifonction. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, sur le visage, en huile démaquillante, sur les cheveux. C'est l'huile à emporter en vacances. Vous prenez voilà, que un flacon. Au fur et à mesure, de temps en temps, j'achète quelques produits de cette marque, mais vraiment on en parle peu et pourtant il y a des vraies pépites et il y a plein de versions d'huile. Je vous conseille d'aller voir et enfin voilà, vous serez pas déçus parce que c'est hyper qualitatif, c'est un petit bonheur à utiliser. On termine par le meilleur et le plus triste aussi, donc j'ai fini le Rare Indigo. La bonne nouvelle c'est que j'avais un autre pot que j'avais reçu dans une Beauty Heroes et que j'utilise actuellement. Et j'étais hyper contente d'ailleurs de le retrouver, d'avoir un autre flacon. Voilà, franchement il n'y a rien à dire. Malo c'est vraiment excellent produit, j'ai tout adoré chez eux. C'est le genre de produit oui, que je peux racheter parce qu'à un moment donné ça manque, c'est un peu comme un Lindstrom, ça coûte un bras à l'achat mais voilà, on est capable à un moment donné de se faire plaisir et de racheter les produits.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, c'était tout, enfin il y avait pas mal de choses. Et bien n'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que vous connaissez ou si vous avez des questions. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.